Nous avons As qui a présenté une livrée pour le Japon. Alors, on a hâte de voir évidemment Red Bull aussi. Prévoit de présenter une livrée, voyons. Bon, je pense que la musique va me striker encore. Donc on va éviter... Ah bah tiens, une Alpine. Mais arrêtez avec vos voitures roses, bon sang. Bon après c'est le Japon, c'est rose, oui, bon. Bah, il y aura deux voitures roses, hein. Il y aura une As rose. Au moins, Ocon, voilà, il va se sentir comme chez lui. Hein. Esteban ne sera pas dépaysé. Voilà. C'est sérieux, quoi. Ah oui, regardez, on roule dans les rues de Tokyo. Tokyo Drift. Bon. Très bien. Bah, bel hommage au Japon. Maintenant, à voir sur la piste ce que ça va donner en termes de perfo. Mark Webber qualifie Pérez de magicien après la dureté du mandat de Lawson chez Red Bull. Le magicien Sergio Pérez. Alors, faut peut-être pas exagérer non plus. Il a besoin que le vice soit libéré parce qu'il va avoir l'occasion de se calmer un peu et de retourner dans une équipe plus petite où il a déjà l'expérience. Ça va le soulager, le pauvre Liam. Max est le seul à pouvoir extraire le temps autour de cette voiture. Je veux dire que Sergio, pour certaines courses l'année dernière, ressemble maintenant à un magicien. C'est donc intéressant de voir ce qu'ils font là-bas. Je veux dire, c'est quelques dixièmes, 3 ou 4 dixièmes, c'est un écart énorme dans notre métier. Mais Liam ne se connecte pas à cette voiture. Il ne s'est pas connecté à cette voiture. Peut-il aller et juste retrouver ses pieds dans la carrière et aller de l'avant chez Carb? Oui, il va y arriver. Si Yuki ne s'enflamme pas dans cette autre voiture, que se passera-t-il alors? S'ils sont tous dans les cordes, ça va être une dynamique très intéressante. Mais de toute façon, même si Yuki Tsunoda ne performe pas, ils vont pas faire que changer. Ils vont le garder jusqu'à la fin, et ils le vireront à la fin de l'année. Ils prendront, je pense, un autre pilote potentiellement hors de chez Red Bull, à mon avis. Ils ramèneront, ils casseront le contrat d'un pilote, je ne sais pas qui, mais surtout si Verstappen se barre à la fin de l'année. Là, ils sont dans la merde absolue, quoi. Parce que si Verstappen se barre de Red Bull, c'est la fin de l'équipe, hein. Très clairement. Ça va redevenir une équipe de fond de grille, hein. Même pas de midfield, hein, de fond de grille, hein. Donc bon, hâte de voir ce que Tsunoda va faire dans la RB21. Lando Norris critique George Russell s'il pense que Mercedes ne veut pas le rattraper. Alors, ah oui, alors, en gros, oui, George Russell avait dit que la McLaren actuelle était plus rapide que la Red Bull de 2023. Là, franchement, n'importe quoi, en fait. N'importe quoi, George. Il faut rester réaliste, George, hein. C'est de la folie furieuse de dire ça, franchement. Nous avons un plus grand avantage que la 2023 Red Bull, qui a tout gagné. C'est vrai, je pensais que George était un peu plus intelligent que ça. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Allez hop, le tacle à la gorge. Je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit, je pense qu'il est suffisamment évident que ce n'est pas le cas. George pense qu'il peut jouer à beaucoup de jeux, mais je ne tombe dans aucun d'entre eux. Bah, si vraiment c'est le cas, ils sont vraiment mauvais, les pilotes McLaren alors, hein. Si la voiture est aussi dominatrice que 2023 à la Red Bull. C'est n'importe quoi. Sur quoi ils se basent pour dire ça en plus? La voiture n'est clairement pas aussi forte que la Red Bull en 2023, elle est très bonne, mais le fait qu'il ait été à ce point, la saison est terminée, et après une course, c'est un peu bizarre. En gros, oui, George Russell a dit après le Louvain, c'est fini, ils vont gagner les 2 titres. Ouais, il est défaitiste un peu là. Il peut dire ce qu'il veut, je suis heureux qu'il pense ces choses-là. En fait, c'est plutôt le contraire, on dirait qu'il en a fini avec la saison. On dirait que je suis dans sa tête s'il pense qu'ils ne peuvent pas rattraper leur retard. Mais de toute façon, Mercedes, avec la nouvelle réglementation, ils n'ont jamais été, à part quelques courses, les meilleurs. Vraiment, sur l'ensemble des saisons, à chaque fois, il y avait des courses. Ça n'allait pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis là, la course d'après, c'était un autre truc, etc. Bon, c'est tout le temps, ça a tout le temps été ça, Mercedes, et ça ne changera pas en 2025. Hein. Alors peut-être qu'ils se rapprocheront des leaders que sont McLaren maintenant, mais ils gagneront peut-être 2-3 courses, s'il y a vraiment des courses chaotiques, mais en vrai, pas plus que ça, je pense. Hein. Faut pas s'attendre à mieux. Hein. Donc, bon. C'est vrai que la déclaration de Russell était bizarre, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, la McLaren n'est pas aussi dominatrice que la Red Bull 2023, loin de là. Est-ce qu'il y en a qui pensent ça parmi vous dans les commentaires? Dites-moi en commentaire, hein, parce que... Non, j'espère que non, quand même. Allez, ciao. Ralf Schumacher. Red Bull aurait dû se débarrasser purement et simplement de Lawson. C'est un peu dur, là, non? Pour mettre qui à la place, du coup? Hein, Ralf? Mick Schumacher, du coup? D'un autre côté, je suis étonné de ce que Marco fait avec la Racing Bulls maintenant. Parce que pour être honnête, il y a suffisamment de jeunes pilotes qui auraient pu être mis là. Je
Je n'aurais pas mis Lawson dans une voiture de Formule 1 maintenant. J'aurais préféré donner la chance directement à un jeune pilote. Il y en a suffisamment en attente. Car une chose est également claire, il ne deviendra probablement jamais un pilote de haut niveau. Dans une telle situation, tu peux aller voir le suivant dans la file d'attente et tenter ta chance. Mais sur quoi il se base pour dire que ce sera pas un pilote de haut niveau C'est dur là, je trouve. Tu mets qui en attente ils sont pas prêts pour la F1, ceux qui sont en attente, il est marrant lui. Red Bull doit maintenant tirer d'urgence les conclusions de toute cette affaire, je pense qu'il n'y a plus d'harmonie. Christian Horner semble également avoir eu tort de rester à son poste. À mon avis, il a soutenu les mauvais chevaux, perdu les bonnes personnes, et c'est le résultat d'aujourd'hui. Donc dans le domaine de la gestion, c'était vraiment mauvais. En ce qui concerne les jeunes pilotes, Red Bull investit tellement de temps et d'argent dans la construction des jeunes pilotes, et le docteur Marco a souvent la main heureuse. Maintenant, je dois dire que ce n'est pas un échec total, ce n'est pas loin du docteur Helmut Marko qui a poussé Liam Lawson trop loin. Et je pense que 2 courses ne suffisent pas pour un jeune pilote. Il aurait fallu travailler davantage avec lui. C'est pourquoi je dis que toute cette histoire est insensée. Tsunoda est le mauvais choix selon lui, mais il dit que Nico Hülkenberg aurait pu être un meilleur choix. Ils auraient cassé le contrat, racheté le contrat de Hülkenberg chez Sauber, il l'aurait mis chez Red Bull. Personnellement, cependant, je ne vois aucun junior à côté de Max pour moi. Tsunoda n'est pas vraiment un junior, encore une fois. Est-ce qu'on peut considérer un pilote qui a 90 courses dans les pattes comme étant un junior? Je pense pas. Alors certes, c'est pas une grande expérience non plus, mais quand même. C'est plus que 10, 15 ou 20 courses. Donc ça reste un pilote avec de l'expérience un minimum. Tsunoda, quoi qu'on en dise. Donc bon, il se débrouillera certainement mieux que Lawson. Après, oui, effectivement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu débaucher un autre pilote, genre Hülkenberg ou Alonso même, ou Sainz? Pourquoi pas? Non, Sainz apparemment il pose problème à Red Bull, donc bon, je sais pas pourquoi, mais il a peur qu'ils s'entendent pas avec Max, Horner, ou Marco, ou les deux peut-être. Bref, est-ce que vous êtes d'accord avec Ralph? Raimi Aguersuari pense que Tsunoda sera plus proche de Max que ne l'était Lawson. Ça paraît évident, puis vu que effectivement Lawson était un rookie, enfin semi-rookie on va dire, parce qu'il a même pas une demi-saison dans les pattes, mais bon, on rappelle que c'est 89 courses, Yuki Tsunoda quand même. Je pense que Yuki n'a rien à perdre, le repère qui consiste à faire un meilleur travail est assez facile pour lui dans le sens où personne n'attend vraiment grand chose de lui. Yuki s'est amélioré petit à petit et maintenant c'est un pilote très solide qui tire le maximum de sa voiture. L'année dernière il a fait un excellent test pour Red Bull à Abu Dhabi. Ils ne lui ont pas donné le siège pour autant. Maintenant ça a changé et je dirais, si j'étais lui, sachant qu'il est probablement dans la fleur de l'âge, je me sentirais pas comme s'il y avait autant de pression sur moi. De toute façon ça va être crucial cette saison pour lui chez Red Bull. S'il performe bien, il pourra peut-être continuer en Formule 1, mais par contre s'il fait comme Lawson ou à peine mieux, ça sent la fin pour lui. Ce sera le Grand Prix national de Yuki, il connaît très bien le circuit, il sort de courses très solides et régulières avec de bonnes performances. Il est très motivé pour entrer dans l'équipe, dans la grande équipe, donc je pense que ça va bien se passer pour lui honnêtement. Je serais surpris qu'il soit beaucoup plus lent que Max. Je pense qu'il sera plus lent, mais je ne pense pas qu'il sera plus d'une demi-seconde ou 6 dixièmes plus lent. Il fera mieux que ce que le Lawson a fait. En même temps, ce sera pas forcément très difficile. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ouais, il va avoir à cœur de briller à domicile, Yuki, en tout cas. En plus, avec une livrée spéciale, apparemment. Donc, style Turquie 2021, peut-être. Allez, ciao.